Rien n'arrive sans observateur. Un volet philosophique. La réalité existe-t-elle sans conscience? Depuis des millénaires, les philosophes s'interrogent. Si un arbre tombe dans une forêt et que personne ne l'entend, fait-il du bruit? Cette métaphore illustre une idée essentielle. La réalité, telle que nous la connaissons, ne prend forme que lorsqu'elle est perçue. Platon évoquait déjà l'importance des formes idéales perçues par la conscience. Descartes affirmait « Je pense, donc je suis », plaçant l'observateur au centre de l'existence. Pour les philosophies orientales, bouddhisme, hindouisme, le monde est illusion. Maya est seul l'esprit qui observe est réel. Conclusion. Sans conscience, sans regard, rien n'a de sens ni de forme. C'est notre présence qui donne vie au monde. 2. Volet scientifique. La physique quantique le confirme. Pour comprendre la phrase « rien n'arrive sans observateur », il faut au moins une idée claire de ce qu'est la physique quantique. Voici une explication simple et progressive, adaptée à tous. Qu'est-ce que la physique quantique? La physique quantique est une branche de la science qui étudie le comportement de la matière et de l'énergie à une très petite échelle, celle des atomes et des particules subatomiques, électrons, photons, quarks, etc. C'est un univers étrange, déroutant, où les lois classiques, comme celles de Newton, ne fonctionnent plus comme on en a l'habitude. Quelques concepts clés de la physique quantique. 1. La superposition. Une particule peut être dans plusieurs états en même temps jusqu'à ce qu'on l'observe. Exemple, un électron peut être à plusieurs endroits à la fois, jusqu'à ce qu'un observateur vienne le mesurer. Dès qu'on observe, la particule choisit un état. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. 2. L'observation influence le résultat. C'est l'un des principes les plus révolutionnaires. Le simple fait d'observer une particule modifie son comportement. Dans l'expérience des fentes de Young, les électrons agissent comme des ondes s'ils ne sont pas observés, mais se comportent comme des particules s'ils sont observés. En résumé, sans observateur, le monde est flou, multiple, indéfini. L'observation fige la réalité. 3. L'intrication quantique. Deux particules peuvent être liées instantanément, même à des millions de kilomètres de distance. C'est comme si tu bouges un objet ici et un autre bouge immédiatement ailleurs, sans communication visible. Einstein appelait cela l'action fantôme à distance. Cela remet en question notre vision classique du temps, de l'espace, de la causalité. Une métaphore simple, le jeu vidéo. Imagine un jeu vidéo. Le monde existe en potentiel, mais les détails ne sont chargés à l'écran que quand tu le regardes. C'est l'observateur, toi qui déclenche l'apparition d'un élément. Sans toi, rien n'apparaît, tout reste en potentiel. C'est exactement ce que dit la physique quantique. La réalité n'est pas fixe. Elle dépend de l'observation. En résumé, terme définition simple. Superposition, une particule peut exister dans plusieurs états à la fois. Observation, regarder une particule modifie son état. Intrication, deux particules peuvent rester liées à distance. Réalité quantique, le monde microscopique est incertain, fluide, jusqu'à ce qu'on l'observe. La science moderne, et en particulier la physique quantique, a bouleversé notre compréhension de la réalité. L'expérience des fentes de Young démontre qu'une particule de lumière, photon ou électron, se comporte comme une onde ou comme une particule selon qu'on l'observe ou non. Quand il n'y a pas d'observateur, la particule agit comme une onde, présente à plusieurs endroits à la fois. Quand on l'observe, elle se condense en un seul point, comme si l'observation elle-même influençait la réalité. Conclusion, l'observateur n'est pas extérieur au monde. Il participe activement à la création de ce qui est. 3. Volets pratiques et développement personnel. Crée ta réalité par l'observation. Dans ta vie, rien n'existe réellement pour toi tant que tu ne l'as pas regardé, remarqué, choisi de le voir. C'est la base même de la loi de l'attention. Ce sur quoi tu portes ton regard s'amplifie. Si tu observes constamment le manque, tu vois du manque partout. Si tu portes ton attention sur les opportunités, tu les verras surgir là où les autres ne voient que des obstacles. La loi de la création consciente. Observer, c'est déjà influencer. Lorsque tu regardes ton avenir avec foi, clarté et imagination, tu modifies ta trajectoire. Tu cesses d'être victime pour devenir créateur. Exemple concret. Deux personnes vivent la même situation. Une voit une épreuve, l'autre voit une leçon. La différence, leur regard. Le premier est passif, subit le monde. Le second est un observateur conscient qui donne un sens, donc une direction, à ce qui lui arrive. La loi de la création.
ou parfois appelée loi de création consciente, n'est pas une loi scientifique comme la gravité, mais plutôt un principe spirituel et mental utilisé en développement personnel et dans certaines philosophies comme le Newton, la loi de l'attraction ou la physique quantique appliquée à la conscience. Qu'est-ce que la loi de la création? Tu crées ta réalité par ta pensée, ton intention, ton attention et ton émotion. En d'autres mots, ce que tu vis dans ta réalité extérieure est le résultat de ce que tu crées à l'intérieur de toi. Tu n'es pas un simple spectateur de la vie. Tu es un créateur. Les 4 étapes de la création selon cette loi. 1. La pensée. Tout commence par une idée, une vision, un rêve. Tu penses à ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas si tu n'es pas conscient. 2. L'attention. Tu te concentres dessus. Tu y mets de l'énergie mentale. Et là, tu commences à lui donner forme dans ton esprit. 3. L'émotion. Ce que tu ressens amplifie ce que tu crées. Une pensée nourrie par une émotion devient une fréquence puissante. Tu attires ce que tu vibres, pas seulement ce que tu veux. 4. L'action inspirée. Tu poses des gestes alignés avec ce que tu as visualisé. C'est là que l'invisible devient visible, que la création devient manifestation. Une métaphore simple, le jardinier. Tes pensées égale les graines. Ton attention égale l'eau et la lumière. Tes émotions égale l'engrais. Tes actions égale le fait de cultiver le sol. Tu récoltes ce que tu as semé, entretenu et ressenti. Le piège, tu crées aussi ce que tu redoutes. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne créent rien parce qu'ils ne veulent pas consciemment leurs problèmes. Mais attention, ce que tu crains, ce que tu combats, ce à quoi tu penses tout le temps, tu le renforces. C'est pour cela que la loi de la création demande conscience et responsabilité. En résumé, élément de description. Penser, tout commence par une idée ou un désir. Attention, ce sur quoi tu te concentres grandit. Émotion, l'énergie émotionnelle donne de la puissance à ta création. Action, tu incarnes ta création dans le monde réel. Exercice pratique. 1 point visualisation créatrice. Chaque matin, visualise en détail un objectif déjà accompli. Ressens la joie. Rien n'arrive sans observateur. C'est dire que, et tu es le point de départ de ta réalité. Et tu ne subis pas le monde, tu le crées par ton attention. Ta vie changera le jour où tu comprendras que ton regard est plus puissant que les circonstances. 3 points méditation de l'observateur. Assieds-toi 5 minutes et observe simplement tes pensées, sans jugement. Tu verras que tu n'es pas tes pensées, tu es l'observateur. Reste abonné à la communauté L'Art de réussir pour apprendre de nouveaux conseils de réussite.